Les femmes salariées sont concentrées dans peu d'emplois, ça a été dit, et ces emplois sont dévalorisés à la fois socialement et financièrement. Cette dévalorisation est l'un des facteurs qui explique les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, ce fameux quart en moins. Plus de la moitié d'entre elles sont dans seulement 6 professions, essentiellement dans les services, la santé, le soin aux autres, l'éducation, le nettoyage, la vente et tout ce qui concerne l'administratif. Elles sont à plus de 80 voire 90 dans certaines de ces professions qu'on a déjà citées, comme les infirmières, les assistantes maternelles aussi, les agents d'entretien ou les hôtesses de caisse. Bon nombre de ces professions ont d'ailleurs été très mobilisées, on l'a dit, lors de cette crise Covid, tant elles sont essentielles. Cette forte féminisation ne date pas d'hier. Ces emplois ont finalement été construits sur le fait qu'il s'agissait, on peut mettre entre guillemets, de métiers de femmes pour des femmes. Évidemment, soigner, aider, accompagner, assister, servir, eh bien, ça renvoie à des fonctions qu'on va considérer comme naturelles pour les femmes, un simple prolongement de leurs fonctions maternelles et domestiques. Comme si ces vrais métiers ne nécessitaient pas de qualification réelle, comme s'ils ne faisaient pas appel à des diplômes, à de l'expérience, des savoir-faire et des technicités très précises. Il y a en réalité des biais dans les systèmes de classification professionnelle qui pénalisent encore aujourd'hui tous ces emplois occupés majoritairement par des femmes. Du coup, ils sont systématiquement dévalorisés, surtout d'un point de vue financier. Ils sont tous en dessous du salaire moyen, très souvent proches du SMIC, et heureusement que le SMIC existe pour les femmes. Par exemple, on en a parlé pendant la crise, le salaire des infirmiers et des infirmières est l'un des plus bas des pays au monde, 9 en dessous du salaire médian français. Cette non-reconnaissance des emplois se caractérise en fait par points, 6 points à retenir à mon avis. Tout d'abord, les diplômes de ces métiers sont dévalorisés et ne sont pas valorisés de la même façon que les diplômes des secteurs techniques et industriels. Deuxièmement, la technicité de ces emplois est niée. Par exemple, les compétences relationnelles ne sont que très rarement considérées comme des compétences techniques. C'est comme s'il s'agissait juste d'empathie. Avoir une multitude de tâches à effectuer en même temps n'est pas reconnu comme de la polyvalence dans beaucoup de ces professions. Troisième critère, les responsabilités auprès de personnes, eh bien, n'est pas valorisée comme les responsabilités budgétaires ou managériales. Quatrième remarque, soutenir physiquement mais aussi psychiquement des patients, assurer des soins au domicile, de personnes âgées ou encore passer des milliers d'articles par heure à une caisse, tout en maintenant un sourire commercial. Tout cela représente des formes de pénibilité, de charges physiques et nerveuses qui ne sont pas souvent reconnues dans ces emplois. À ces 4 composantes s'ajoutent 2 autres caractéristiques. Tout d'abord, la précarité, qui est le fait, par exemple, de temps partiel imposé, très fréquent et parfois la norme dans l'aide à domicile, la vente ou le nettoyage. Et enfin, on l'a déjà dit, ces emplois offrent pas ou peu de déroulement de carrière. On démarre au SMIC et on y reste toute sa vie professionnelle. Pour reconnaître enfin toutes ces professions, il y a pourtant la loi qui exige non seulement un salaire égal pour un travail égal, mais aussi un salaire égal pour un travail de valeur égale. Depuis 1972 et surtout 1983, on peut, on doit appliquer cette loi. Surtout que revaloriser ces emplois à prédominance féminine, c'est favoriser l'égalité salariale, mais c'est aussi à terme permettre une vraie mixité des emplois et c'est au fond porter un autre projet de société où on reconnaîtra enfin vraiment l'utilité sociale de toutes ces professions.